Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 16 h, bienvenue sur le plateau d'Agora Media pour ce nouveau temps fort des journées digitales et internationales de la supply chain organisées par Agora Manager Club. Deux choses à ne pas oublier avant de débuter ce nouvel échange. Tout d'abord, il vous reste encore quelques minutes pour voter en quelques clics pour la start-up de l'année 2020. Le lien normalement doit s'afficher si la régie est au taquet. N'oubliez pas également de poser vos questions. Vous avez une barre de chat comme dans toute plateforme de webinaire qui se respecte. Prenez le temps. Nous aurons 15 minutes en fin de webinaire pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc n'hésitez pas. Ne vous sentez pas bête. Ayez confiance. Pour ce nouveau temps fort, il sera question de logistique urbaine, de dernier kilomètre et de traçabilité. Nous nous demanderons en quoi un client informé est un client fidèle et comment le track and trace apporte une couche de service essentielle dans la gestion du dernier kilomètre. Pendant 45 minutes, nous parlerons de la nécessité de mettre en place un outil de track and trace dans un contexte où la logistique regagne ses lettres de noblesse. Nous évoquerons également en quoi l'outil développé par Axaltech EasyWorld se différencie d'un TMS. Et enfin, nous parlerons aussi des bénéfices tant pour les clients internes que pour les clients finaux. Pour débattre de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Nicolas Larman. Bonjour Nicolas. Bonjour. Directeur des systèmes d'information et expert en transformation des entreprises. Vous allez grosso modo intervenir sur la partie client. Tout à fait. Pour contextualiser un peu votre prise de parole, vous avez été DSI dans plusieurs sociétés, dont Toupargel, où vous avez travaillé sur la mise en place du système de track and trace et de l'outil de livreur via la solution Compass, si je ne dis pas de bêtises. Vous ne dites pas de bêtises, c'est exactement Avec ça. Avec EasyWorld, justement. Oui. Donc, à vos côtés, Patrick Chatanet, cofondateur d'Axaltech EasyWorld. Bonjour, Patrick. Donc, pour rappel, Axaltech et EasyWorld ont fusionné en plein Covid. Exactement. Et donc, Axaltech est davantage positionné sur la partie back-office et EasyWorld plus sur la partie retail. Donc, au final, cette fusion concrétise une belle complémentarité. L'objectif de la fusion, effectivement, c'était de compléter chacun nos expertises. Axaltech est plus spécialisé sur le change management, sur l'accompagnement au changement lors d'intégration de systèmes d'information, de PLM, de WMS, etc. Là où EasyWorld est plus historiquement acteur du développement à une factory et met en scène les sujets qui peuvent être justement pilotés par des acteurs comme Axaltech. Yeah. Donc notre mariage a été un mariage industriel qui avait tout son sens et qui nous permettait d'avoir une proposition de valeur aujourd'hui plus large par rapport à nos clients. D'accord. Donc avant de rentrer dans le sujet, j'ai aussi à mes côtés François-Xavier Forestier, directeur des opérations et membre du comité de pilotage des directeurs, du club des directeurs de la supply chain. Bonsoir, bonjour François-Xavier. Bonjour. Voilà, je me permettrai d'intervenir un petit peu comme nos visionnautes au fur et à mesure. Tout à fait. Et notamment parce que j'ai mis en place des solutions de track and trace, mais pas celles d'Axaltech EasyWorld. Voilà, donc je pense qu'on aura des questions pour vous aussi à ce sujet. Très bien, donc rentrons dans le vif du sujet. Patrick, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter Axaltech EasyWorld et puis notamment votre solution Compass ou Compass, comment on dit? On peut dire les deux. D'accord. On dit Compass, nous, dans notre quotidien. Nous, on est un acteur vraiment de la supply et du manufacturing. Et très vite, on s'est rendu compte que la livraison était finalement l'aboutissement de tous ces travaux-là qui peuvent être faits lors de l'optimisation de ces process. On a beau faire les meilleurs produits, faire les meilleurs designs, etc. À un moment donné, ce qu'on retient, c'est la livraison et c'est toujours le dernier kilomètre qui fait foi. C'est un peu comme au restaurant, ce qu'on retient, c'est le dessert. Et il était important, en fait, qu'on trouve des réponses efficaces, agiles, smart, pour nos clients, pour qu'ils puissent mettre en place une solution de suivi logistique, qui a comme vocation, finalement, de tenir le client informé de la livraison. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas plus de 17% des acteurs qui proposent des solutions de traçabilité et qui informent leurs clients de l'avancement de leur livraison. Donc, fort de ce constat, on s'est dit qu'il y avait quand même une place à prendre. Et c'est surtout qu'en fait, il y a des effets extrêmement négatifs à une livraison qui est mal faite et que on va dire qu'il y a à peu près 60 ou 67% des clients qui ont vécu une expérience négative dans la livraison sur les 12 derniers mois, ce qui est absolument énorme. Et on sait qu'il y en a à peu près 50% qui ne reviennent pas à partir du moment donné où il y a eu un échec dans une livraison. Donc il y a, on va dire, une perception de l'enseigne, une perception de la marque qui est extrêmement négative. Et si on complète, si on accentue, la moitié des gens
ne va pas réacheter le même niveau de panier, et un tiers des gens vont faire de la publicité négative sur l'enseigne. Donc nous, notre problématique, fort de ça, c'était de se dire comment peut-on avoir un outil qui vient se compléter aux outils existants de l'entreprise, principalement après le TMS, puisque nous, on intervient après cette phase-là, et de façon à pouvoir déployer simplement, puisqu'on est toujours dans cette problématique d'être rapide dans notre déploiement, temps réel dans l'information qu'on va proposer, pour pouvoir collecter de l'information et informer le client. Et c'est comme ça qu'est né Compass, mais au-delà de Compass, c'est surtout notre expertise globale qui nous permet d'intervenir au titre de ces sujets-là. Voilà, c'est un peu le cas. Vous, Nicolas, justement, les problèmes, c'était quoi vos besoins, justement, sur le sujet Alors, lorsque je travaillais chez Tout-Pargel, donc grande enseigne de la distribution alimentaire à domicile, et avec livraison à domicile, pardon, ça faisait des années en fait qu'on avait déjà des outils qui permettaient de suivre la livraison et d'organiser la livraison pour effectivement améliorer en fait tous les aspects de coût qui sont liés à une livraison. Le problème, c'est que le temps avance, les technologies vieillissent et il fallait à un moment donné imaginer quelque chose de plus récent et surtout adapté à ce qui se fait aujourd'hui en termes de technologie, et notamment technologie connectée. Et lorsque vous parlez de connecté, la première des choses qui vient à l'esprit lorsque vous êtes dans une entreprise, c'est je vais pouvoir récupérer des informations pour l'entreprise. Et très rapidement, en fait, on arrive sur un sujet qui va bien au-delà, c'est-à-dire, mais si je suis connecté, pourquoi pas informer, parce que je suis connecté, mon client. D'accord ? Parce que j'ai un client qui est connecté, que je vais pouvoir l'informer sur l'avancement de la livraison, des éventuels aléas d'une livraison, le fait que votre client, votre livreur par contre, va arriver dans 1 heure, donc préparez-vous. Et ça, c'est même plus accentué au moment de la crise qu'on vient de traverser avec le Covid, c'est-à-dire que la livraison, il fallait que ce soit ponctuel, parce que le client, il fallait qu'il soit préparé à réceptionner sa livraison. Donc en fait, tout ça fait qu'on a besoin, on avait besoin, mais on a toujours besoin d'être de plus en plus présent du côté client. Et l'avantage de cette connexion, c'est à la fois le client qui est connecté, à la fois également tout le back-office d'une société qui est connecté en parallèle avec son client. Donc on sait quand le client va être livré en retard. Donc on a plein de possibilités, quelque part, d'anticiper ce retard, soit pour le corriger, soit pour informer. Et encore une fois, quand on est informé d'un retard en livraison, on l'accepte. On accepte mieux l'aléa, oui. D'accord. Donc voilà. L'enjeu, c'est de se brancher au niveau... il y a des existants, il y a toujours des existants. Donc... nous, on est dans un monde aujourd'hui d'API, on est dans un monde de systèmes d'information ouverts. Et la vertu de Compass a été justement de pouvoir se plugger sur l'ensemble des systèmes existants et se situe juste après le TMS. Donc le TMS, lui, généralement, va préparer la tournée, il va optimiser la tournée. Pour certains TMS, ils vont accompagner jusqu'à la livraison, ça c'est plus rare. Et la difficulté qu'on rencontre et qu'on a rencontrée, c'est le temps réel et la mise à disposition de l'information. Et généralement, l'information, elle tourne en batch, elle tourne la nuit, elle arrive, elle est préparée le matin, et le soir, on arrive, on vide les terminaux et on récupère l'information. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir récupérer l'information préparée par le TMS, de pouvoir jouer sur l'ordonnancement des tournées pendant une tournée en fonction des aléas qu'on peut rencontrer, puisqu'on sait très bien qu'il peut y avoir plein d'aléas au cours d'une livraison, que ce soit un aléa mécanique, que ce soit un aléa client, etc. Et donc, du coup, il faut pouvoir mettre à jour ces données-là. Et la vision client qu'il y a derrière, c'est je mets à jour, mais j'informe. Et on l'a dit tout à l'heure, un client informé est un client qui accepte un retard. Donc, on informe par des outils qui sont modernes. Donc, c'est certes du SMS, mais ça peut être aussi du WhatsApp, ça peut être du Messenger, ça peut être les moyens de communication d'aujourd'hui, là où sont les gens. Donc, on a cet enjeu de mettre un device qui aujourd'hui, nous, c'est un smartphone, on n'a pas besoin de plus que ça. Donc il y a des économies importantes derrière. On va utiliser tout ce qui est géolocalisation pour suivre le parcours et on va être capable d'afficher sur la carte en temps réel la position du camion. Donc si on veut vulgariser, le dernier kilomètre, c'est sur une appli mobile qui s'interface avec le TMS. Et puis en gros, le client
suit Exactement. l'arrivée de son colis en temps réel. Voilà, pour il y a deux visions. Il y a la vision entreprise où là, elle va suivre sur un back-office assez classique tout le parcours du camion. Et le client a la possibilité, soit un lien, soit une application, d'aller consulter une carte, un peu comme certains peuvent le faire dans le monde du taxi, où on peut voir son véhicule arriver. Donc là, il y a une vraie implication, une vraie transparence avec l'utilisateur. Et ça, c'est une valeur qui est très importante. Vous adressez quel type de client? Parce que ce type de technologie, on commence à avoir l'habitude, monsieur tout le monde en a l'habitude pour notamment de la restauration. Vous, ça concerne quoi comme portefeuille justement de clients? Nous, aujourd'hui, c'est tous les acteurs qui font de la livraison. Donc ce sont soit des enseignes intégrées qui maîtrisent leur flotte, soit qui passent par des intermédiaires et qui ont des transporteurs et qui ont le souci derrière d'amener ces services-là à leurs clients. Donc on a les deux typologies d'acteurs. Voilà. Donc, non, très bien. Voilà. Allez-y. Donc, on anticipe un peu la partie bénéfice client et satisfaction, fidélisation. Exactement. Concrètement, c'est quoi les 3 leviers pour vous, si on doit en retenir 3 justement, de la satisfaction client? La satisfaction client passe par une bonne information, quel que soit le contenu de cette information. On l'a dit, soit tout va bien, tout est à l'heure, mais on aime avoir une information nous disant que ça va ou ça ne va pas. Prévenir d'un retard est générateur effectivement lève une anxiété qu'on peut avoir par rapport à ça. On est souvent énervé parce qu'on a réservé un créneau et que fatalement, si la livraison n'arrive pas, on a des problèmes. Donc, pour nous, c'est vraiment l'axe qu'on a voulu donner, à la solution. Très bien. Concernant la vision que le client peut avoir de votre service, qui prend la parole? C'est Axeltech Easy World, c'est le transporteur, c'est la société qui est votre cliente et donc le chargeur quelque part? Alors, qu'est-ce que voit le consommateur? Il voit le client. C'est le client en fait qui parle. Il voit le livreur du client. Ouais. Mais souvent, c'est de ce qu'on voit nous aujourd'hui, c'est le client qui prend la parole et qui est content en fait de créer cette relation unique avec son consommateur. Voilà. Et c'est une vraie tendance. Je confirme tout à fait. Oui. Vous, Nicolas, si on peut un peu illustrer comment ça s'est passé au niveau bénéfice client? Alors, il faut peut-être faire un tout petit peu de genèse, la manière dont ça s'est déployé, parce qu'en fait, nous avons déployé donc 800 camionnettes avec ces systèmes-là qui livrent 36 000 communes de France, au moins une fois tous les 3-4 jours. Donc c'est vraiment de la livraison partout en France et pas que dans des grandes structures. Les livreurs qui ont été équipés avec cet outil-là, qui d'ailleurs a été couplé avec des terminaux de paiement, etc., ça va même au-delà, sont arrivés chez le client avec la possibilité, bien sûr, d'anticiper le type de client qu'il allait livrer. C'est-à-dire que lorsque vous allez livrer une dame qui a 85 ans, vous allez pas livrer cette personne-là exactement de la même manière que lorsque vous allez livrer quelqu'un qui a 30 ans. Quelqu'un qui a 30 ans, qui a commandé sur Internet, ne demande pas à ce qu'on lui déballe les courses, qu'on lui met sur la table de cuisine, voire même dans le congélateur ou dans le réfrigérateur. C'est pas ça. On n'a pas moins de service. Ouais, voilà. Par contre, la mamie qui effectivement a 85 ans, elle peut plus porter les courses. Donc c'est un vrai service que vous apportez en plus. Et tout ça, vous pouvez l'anticiper à travers l'outil. Donc on optimise les tournées finalement. Voilà, un livreur, il sait qu'il va livrer tout un tas de personnes et au moment qu'il va arriver chez cette personne, il sait à qui il a affaire. Donc déjà, on personnalise la livraison en fait. Parce que de ça, on en déduit un taux de service, on en déduit des temps de présence, ça valide en fait les créneaux qu'on a pu allouer et c'est ce qui permet en fait de voir finalement si toute la livraison va respecter en fait les créneaux qu'on a initialement donnés. Et c'est ces recalculs-là en fait qui sont faits en permanence et qui permettent d'informer d'un retard. Et par exemple, donc c'est du temps réel et puis de l'analyse prédictive un peu. Exactement. Ça commence par une analyse prédictive, c'est-à-dire que vous allez paramétrer dans votre TMS, qui d'ailleurs va alimenter du coup un outil comme Track and Trace ou Compass, avec une tournée bien précise qui va prendre en considération que vous allez livrer une personne qui habite au 4e étage, et donc il faut un peu plus de temps que quelqu'un qui est au rez-de-chaussée, etc. Ou quelqu'un que vous allez livrer, par exemple, des packs d'eau, que c'est un peu plus lourd, il va falloir faire 3 allers-retours. Enfin bon, bref, tout ça, vous allez le rentrer dans votre système et donc le calcul, l'optimisation de tournée se fait à ce moment-là. Cette information-là, elle se charge ensuite
dans Compass. Compass récupère ces informations-là et le matin, lorsque le livreur il va partir, il a cette information-là. Et qu'est-ce qui se passe en plein milieu de la journée? D'accord? On reçoit une instruction que finalement la personne qu'on devrait livrer à 14 heures n'est pas là, mais par contre à la place de cela, il va falloir livrer quelqu'un d'autre. Et donc il faut remonter en temps réel, quelque part, ces éléments-là pour pouvoir anticiper ça. Et de façon très terre à terre, vos livreurs en fait gagnaient du temps, ce qui leur permettait, on va dire, de livrer peut-être un client de plus, ou l'idée vraiment la priorité, c'était de mettre le curseur sur l'engagement client. Il y a les deux en fait. C'est que premièrement, quand vous avez une bonne anticipation de votre tournée, parce que vous pouvez l'optimiser, naturellement vous allez optimiser les temps de trajet, et lorsque vous optimisez les temps de trajet, vous avez plus de temps disponible dans une journée de travail pour pouvoir livrer d'autres personnes. Donc vous augmentez le nombre de livraisons par tournée de livraison, donc forcément vous baissez vos coûts. D'accord, de ce point de vue-là, c'est un vrai objectif entreprise. Mais ce qui est bien plus important, c'est que lorsque vous allez arriver chez le client, d'accord, lorsque vous livrez le client, vous pouvez apporter un service qui est adapté au client, totalement personnalisé, faire passer des messages à la rigueur qu'on reçoit au dernier moment pour que les clients soient au courant. Imagine, vous voulez faire passer une promotion sur un produit donné, vous pouvez dire au client, vous savez, il y a telle et telle promotion. Vous transformez votre livreur qui, à la base, était là pour amener les paquets, quelque part aussi, en tant que, il devient presque commercial, c'est-à-dire qu'il il a une vraie relation avec le client. Oui. Et comme j'ai toujours dit, lorsque on regarde bien, quelqu'un qui achète à distance quelque chose, le seul moment où il est en contact physique avec l'entreprise à qui il achète, c'est au moment de la livraison. Oui, tout à fait. Et donc cette relation livreur-client est primordiale pour le succès et la durabilité de la société. Parce qu'on sait très bien, un livreur qui vous jette les paquets devant la porte sans aucune personnalisation, vous allez mal le noter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez noter ça. C'est se désengager de la marque bien souvent, oui. Exactement. Je me demandais s'il y avait le même type d'expérience qu'on pouvait reporter avec des prestataires externes au niveau du transport. J'ai compris que votre expérience était avec des livreurs intégrés, des salariés de l'entreprise. Comment ça se passe quand on a différents prestataires, peut-être plus précaires que d'autres? En fait, ça ne l'empêche pas, parce que l'avantage et la beauté du produit Compass, c'est justement que vous équipez n'importe qui avec un smartphone sous Android, vous installez l'application, qui est une application effectivement d'une société donnée, mais qui peut très bien dire, voilà, pour qu'une telle prestataire externe fasse de la livraison pour ma société, vous installez l'applicatif et on va quelque part vous considérer comme si vous étiez un livreur salarié, d'accord, avec donc derrière, en back-office, parce qu'on n'en a pas trop parlé, la possibilité de suivre ce livreur-là, voir s'il respecte bien les tournées telles qu'est prévu, les temps de passage auprès de chaque client, et donc quelque part qu'il respecte ses engagements. Donc ça donne une ouverture bien plus importante, parce que quelque part, vous vous inscrivez dans quelque chose de plutôt standard qui est le mobile, d'accord, et vous chargez uniquement l'app sur le mobile pour que ça puisse fonctionner. Le livreur s'identifie à travers un code et puis c'est parti, quoi. J'ai juste... De plus en plus, on travaille avec des sociétés de transport. J'imagine. Oui, tout à fait. D'accord. Juste une petite dernière question sur le côté bénéfice client final, avant justement d'évoquer la partie back-office et puis les bénéfices organisationnels. L'expérience client, c'est devenu un sujet qui transforme les entreprises. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plein de canaux digitaux qui explosent. Les 23 et 24 jours, on animait justement les journées d'expérience client. On voyait que l'IA, les SMS conversationnels, la vidéo s'est explosé. Comment vous arbitrez pour pusher de l'info à vos clients finaux? Nous, là, on est dans une relation où il y a un parcours qui a été dessiné et donc on a des temps qui sont assez identifiés pour prendre la parole. On n'est pas forcément dans une démarche un peu... on va dire, nous, on peut faire ce qu'on appelle du commerce conversationnel, ou aller sur des outils de conversation type WhatsApp, Messenger, Viber et autres, où là, les enseignes vont prendre la parole et effectivement vont créer une relation directe. Oui. Là, il y a eu un acte d'achat et on est vraiment sur la traçabilité et sur à des points départ usine, préparation colis, départ usine, juste 1 heure avant la livraison, etc. Donc, il est assez facile de prendre la parole et on s'autorise de le faire de façon assez mécanique. Pour le coup, ce qu'on va faire, c'est aller plus loin qu'un SMS. On peut le faire par téléphone, dans certains cas, ou on peut le faire sur ces outils qui sont nouveaux, parce qu'aujourd'hui, il est moins commun de recevoir des informations dans WhatsApp, par exemple, sur ce type d'informations. Voilà. Je voulais juste préciser un tout petit truc sur la partie relation client, sur cette notion de temps réel, qui est qu'un client
qui peut manifester un mécontentement quand le livreur arrive. Parce qu'il y a un produit défectueux ou un manquant ou peu importe. L'intérêt, c'est que le service client est au courant en temps réel de cette information et peut réagir extrêmement rapidement. Et là, on va pouvoir corriger en fait la perception de l'utilisateur, enfin du client, relativement rapidement. Et là, on rentre dans cette notion d'interaction, on rentre dans cette notion de considération du client, et ça change tout. Et ça change tout. Donc voilà, donc c'est en opposition au système, on va dire, un petit peu moins connecté d'avant. D'accord. Donc un client informé est un client considéré qui sera plus engagé sur la marque. Si on passe de l'autre côté du miroir, sur le côté bénéfice, on va dire client en interne et les entreprises, bénéfices organisationnels, c'est quoi justement les points de valeur du track and trace sur le sujet? Patrick, vous voulez commencer ou... Oui, vas-y, t'étais côté Nicolas. Alors, comme Patrick a très justement expliqué au début, c'est que Compass, Track and Trace, c'est une partie d'un système d'information qui, quelque part, va se greffer à un outil de gestion d'entrepôt, un WMS. Il va également se greffer à un ERP pour toute la partie finance, facturation, à un outil de gestion de tournée, un TMS. Et donc, ça fait partie intégrante, je dirais, d'un outil, d'un SI. La grande, en tout cas moi, ce que j'ai expérimenté, la grande force de cet outil, c'est quelque part sa légèreté et son agilité en termes d'implémentation. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, parce que ça s'appuie sur des API, parce que ça s'appuie sur des interfaces extrêmement agiles, vous n'avez pas besoin de remettre tout en question votre système d'information pour faire fonctionner cette solution. C'est pour ça que nous on parle de digitalisation de la supply chain. D'accord. Là, on est vraiment dans l'expression. Et justement, très concrètement, Nicolas, Patrick, pour industrialiser à l'échelle de votre projet la solution d'Axaltech, ça a pris combien de temps? Alors, elle a pris un peu plus d'un an, non pas parce que le Compass n'était pas prêt, mais parce que ça s'intégrait dans un projet un peu plus large qui était le développement de nouvel environnement pour le livreur. C'est-à-dire que la particularité de la société pour laquelle je travaillais, c'était qu'on intégrait Compass dans un outil dans lequel le livreur il allait aussi pouvoir faire de l'encaissement, etc. Donc c'était un peu plus de service. Exactement. Donc, par contre, la partie suivie quelque part de la livraison était prête à l'emploi. Il suffisait d'installer l'outil sur les téléphones mobiles qu'il fallait bien sûr acheter, déployer. Donc, cette partie-là, je dirais, ça a pris moins de 3 mois. C'est le reste, c'est-à-dire c'est l'intégration avec l'outil du livreur qui est un peu plus longue parce que derrière, là, vous rentrez vraiment dans du spécifique entreprise, une fonction que vous voulez donner qui est propre à votre mode opératoire en interne, quelque part. Mais non, l'outil Compass, c'est extrêmement rapide, en fait. Et puis bon, je me permets de juste faire aller plus loin, c'est que lorsque vous travaillez typiquement dans le monde alimentaire où vous livrez des produits à la fois en température normale, basse température, donc frais et puis du surgelé, vous avez d'autres problématiques qui se rajoutent, c'est-à-dire comment je peux prouver à mon client, d'accord, que mon surgelé que je vais livrer a bien respecté la chaîne du froid. Ouais. D'accord. Typiquement, avec Easy World, on a donc intégré quelque part dans la partie Compass, suivi de la température. D'accord. Donc on a équipé à un moment donné nos camionnettes avec un outil de prise de température en temps réel et quelque part sur le même principe de Compass, on pouvait donc suivre pour une livraison donnée, pour une tournée de livraison de données, d'accord, le respect de la température et surtout le maintien de la température d'une cabine réfrigérée, quoi. Donc ça, c'est très, très important parce que là, on parle aussi des problèmes sanitaires. C'est-à-dire que vous avez un produit qui a dépassé la chaîne du froid, vous pouvez logiquement plus le revendre. Hein. C'est sûr, oui. Voilà. Patrick, oui. Non, ça, ça introduit la partie IoT d'Easy World. Merci, Nicolas, c'est sympa. Sur cette capacité à concevoir des outils qui viennent se greffer sur les éléments de la supply, ça en est un exemple. Le bénéfice étant à la fois entreprise pour les éléments que tu viens de décrire, à la fois client pour la satisfaction et l'engagement et la promesse de l'enseigne vis-à-vis du client. Moi, ce qui est intéressant, c'est
la confiance n'excluant pas le contrôle. Compass est un outil de contrôle qui permet en local aux agences de voir où sont leurs chauffeurs, si les parcours sont respectés, si les temps de pause sont respectés. Donc on n'est pas dans le flicage, on est juste dans l'analyse et la compréhension d'un parcours. Et tout de suite, on se rend compte que les taux de service sont meilleurs, que les taux de présence sont meilleurs, qu'il y a moins de retard, etc. etc. Parce qu'on a travaillé sur cette transparence qu'on a nous vis-à-vis de nos clients, mais qu'on a aussi, que les livreurs ont aussi vis-à-vis de l'entreprise. Et ça, c'est un élément assez important. Au-delà de l'équiper d'un smartphone, il est content et il peut s'en servir à des usages personnels, il est considéré, etc. Ça peut faire partie de votre modèle demain de dire il y a un ROI aussi sur ces aspects-là. Bien sûr, il y a un ROI. Oui, et tout l'enjeu, c'est de démontrer le ROI, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'investissement versus le gain, il est finalement réduit. Alors forcément, je vais tenir ce discours-là, mais vous avez plus à y perdre à avoir un client qui s'en va parce qu'il n'est pas content de la livraison, ou qu'il réduit son panier d'achat et derrière une commande échouée, c'est 3 personnes informées. Donc voilà, donc on a intérêt à être le plus transparent. Et là, on peut parler de ROI très concrètement. Je voudrais reprendre l'image du dessert que vous avez pris au début. Là, on vient de parler de l'addition. Il y a peut-être le choix du restaurant aussi. C'est quoi votre recommandation aujourd'hui pour des gens qui voudraient mettre en place votre solution en termes de prescription interne? Comment il faut s'y prendre? Là, on a illustré avec Nicolas, c'est un projet assez vaste. Dans une démarche plus classique d'installation d'un outil de track and trace, qu'est-ce qui fait que ça marche? Quelles seraient vos recommandations pour les gens qui nous écoutent et qui ont envie aussi de se lancer? Après, comme tout projet de cette nature-là, en fait, ça touche l'organisation et ça touche les systèmes de l'entreprise. Donc, c'est forcément des sujets qui sont pilotés par le top management et qui ont cette volonté, en fait, de transformer leur entreprise. C'est vraiment un projet d'entreprise. On embarque les gens dans ces sujets-là. Donc, s'il n'y a pas cette adhésion, c'est pas simplement je mets un smartphone et ça marche. Parce qu'on change la façon de travailler. Le RH est impliqué, on suit les gens. Donc, il y a plein de notions. Donc, ça, c'est clé. Après, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, beaucoup d'enseignes ont ce souci aujourd'hui d'être associés qualitativement à la livraison et plus forcément aux transporteurs, parce que voilà, et finalement, on crée des clivages qu'on n'a plus envie de créer. Aujourd'hui, quand j'achète dans une enseigne, j'achète l'ensemble du service de l'enseigne, son produit et ce qu'elle délivre à côté. Donc ça, c'est important de le piloter, de le contrôler, et ce type de solution le permettent, quoi. Voilà. Donc, top management et projet d'entreprise. Moi, j'avais une autre question au niveau de la satisfaction, on va dire collaborateur du livreur. Est-ce que vous rencontrez des résistances au changement? Parce que, en fait, la traçabilité, ça évoque toujours des résistances au niveau des équipes. Est-ce que vous sentez que c'est encore un sujet où vous arrivez en évangélisateur, où la culture d'entreprise est déjà prête pour justement vous dire on est une brique de service et ça va bien se passer? Ou justement vous faites aussi un peu de l'accompagnement au changement, au change par rapport à ça? Alors, nous, dans nos métiers, c'est ce qu'on fait. On fait de l'accompagnement et ce n'est pas, comme je le disais, ce n'est pas qu'un outil, c'est un projet d'entreprise. Donc derrière, il faut forcément embarquer les gens, il faut avoir l'adhésion des acteurs. Donc après, pour le coup, Nicolas l'a vécu, puisque derrière, quand on embarque 800 camions, 800 livreurs, les gens, on est obligé de communiquer. Donc c'est des projets d'entreprise, comité d'entreprise, CSA, etc. En fait, un livreur ou un responsable des livreurs, il voit plutôt du bien, parce que c'est des outils qui sont plus adaptés à un fonctionnement aujourd'hui qu'on voit tous les jours. C'est-à-dire que le simple fait que vous mettez à disposition à travers cet outil-là accès à des outils de navigation qui sont plus performants, plus mis à jour, etc., c'est quand même une vraie valeur ajoutée pour un livreur. Il travaille avec du matériel moderne, c'est-à-dire un smartphone. Très souvent, et nous on l'a expérimenté, en fait, si vous décidez de dire à ce livreur, vous savez quoi, c'est un outil qu'on vous met à votre disposition pour faire vos tournées, mais par contre, comme s'il s'agit d'un téléphone, vous pouvez également vous en servir à titre personnel. C'est un atout, quelque part, un avantage qu'on donne. D'ailleurs, ce qui permet de préserver de manière très significative votre matériel, parce que quand c'est utilisé à titre personnel, naturellement, les gens font un peu plus attention avec. D'accord. Donc, et en fait, vous rajoutez tous ces petits atouts. Le simple fait que je tombe en panne, quelqu'un sait où je suis. Alors, c'est vrai que quand on est dans des grandes villes, c'est moins grave. Quand vous êtes dans un milieu un peu plus rural, allez trouver quelqu'un qui se trouve sur un départemental quelque part entre kilomètres 25 et 30, c'est pas évident. Le fait d'avoir cette information-là en back-office disponible permet aussi de sécuriser ça. Quelqu'un qui est
dans la panade, vous allez l'aider. Et en même temps, vous donnez une offre de service encore supérieure, c'est-à-dire que le camion, au lieu de le dépanner en 1 heure ou en 2 heures, vous pouvez y être en 5 ou 10 minutes parce que vous savez immédiatement le localiser. Donc, et vous maîtrisez en plus de tout ça le fait que vos produits restent bien au frais et que vous n'avez pas à un moment donné une panne ou quoi que ce soit en termes, encore une fois, de respect de la chaîne de froid ou de frais. Donc, et puis, à côté, moi personnellement, on a quand même eu affaire avec beaucoup de livreurs. Il n'y a pas eu de réticence, je dirais presque le contraire. Et des gens étaient très contents de se voir équipés avec ça, de se trouver avec un smartphone un peu plus puissant et un peu plus intelligent de ce qu'on donne normalement, c'est-à-dire un tout petit téléphone avec 9 touches. Et donc, forcément, c'est comme ça qu'entre guillemets, le projet aussi a été facile. Hein, c'est-à-dire que des fois, c'est des petites choses qui font que les gens focalisent moins sur la potentielle contrainte qu'on peut imaginer. Ouais, ils sont en train de me fliquer là où je suis, etc. Mais plutôt en train de dire, non, mais ça m'apporte ça et ça et ça et ça. Quoi. Après, je pense qu'il faut... Je vois bien la portée de votre question, RGPD, et puis toutes les tendances actuelles. Là, il faut opposer pour le coup le B2C du B2B. C'est-à-dire qu'en B2C... on craint tous, il y a cette réticence qu'on peut avoir à la collecte de données et l'utilisation qu'on en fait. Là, on est vraiment dans un usage B2B professionnel pour une finalité qui est connue, avec des règles qui sont très strictes, des téléphones qui sont enrôlés, et donc on maîtrise en fait ce qui s'y passe et c'est transparent avec l'utilisateur. Donc à partir de là, il y a une forme d'acceptation en fait de l'utilisateur. Et les données, elles ne servent pas à faire n'importe quoi. Voilà. Donc jusqu'à là, ça s'est toujours bien passé. D'accord, donc c'est un projet qui contente la DSI et la DRH. Non, alors il faut aller au-delà. C'est pas que la DSI, parce que en fait c'est toute la société. C'est-à-dire que lorsque vous avez un outil track and trace qui est bien intégré avec un outil de TMS, un outil de WMS qui fonctionne, voire même toute votre facturation qui en découle, parce que mine de rien vous encaissez. L'encaissement remonte directement à la finance, vous avez une société qui est simplement plus efficace. C'est-à-dire que vous passez moins de temps à attendre. Une des choses, alors c'est vrai que ce n'était pas exactement le track and trace, mais c'est quand même avec EasyVote qu'on l'a développé, le simple fait de pouvoir connecter cet outil-là à un outil d'encaissement lorsque vous arrivez chez client, c'est-à-dire un terminal de paiement, tout simplement, vous permet aussi d'éviter des impayés, et donc naturellement, financièrement, c'est plus intéressant pour une société. Alors c'est vrai que ce n'est pas le principal objectif de l'outil. L'outil est là pour nous aider à suivre, etc. Mais vous optimisez vos tournées, vous avez moins de clients que vous perdez à cause de l'insatisfaction, vous avez vos livreurs qui sont plus intéressants, et ça s'intègre mieux dans une SI. Donc effectivement, le DSI il est content, le DRH est content, mais surtout le PDG est très content. D'accord. Donc c'est un outil finalement qui intervient, on va dire, au bout de la supply, mais qui permet de mieux faire performer l'entreprise. Patrick, justement, un mot pour conclure, si on doit retenir une seule chose du track and trace aujourd'hui sur le dernier kilomètre. Solution smart et agile, nécessaire aujourd'hui dans notre société, qui répond aux usages et aux attentes des consommateurs. Et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas faire avec quand on fait la livraison, d'autant plus dans une période comme celle qu'on vient de vivre, où il y a eu un boom de 90% des livraisons et que la tendance du e-commerce, évidemment, va continuer à avancer et à grandir, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire abstraction d'un sujet comme celui-là si on veut continuer à fidéliser son client. Merci Patrick, merci Nicolas, merci François-Xavier, merci pour cet échange riche. Nous allons passer au moment de questions-réponses qui seront animées exceptionnellement aujourd'hui par Karine Radovics, présidente Agora Supply Chain Village, Agora Supply Chain Lyon, et responsable Supply Chain chez Bayer. Mais avant, un petit jingle. De retour sur le plateau d'Agora Média pour la phase de questions-réponses. Bonjour Karine, peut-être une première question pour mettre Nicolas et Patrick sur le grill. Oui, bonjour et merci messieurs pour cet éclairage intéressant. Une question très pragmatique d'un de nos internautes. Vous avez évoqué le ROI, mais quel est le coût de votre solution ? Alors, le coût, en fait, il y a deux coûts. Il y a un coût qui est lié à du setup de la plateforme. On est plutôt aujourd'hui dans une logique de vente type SaaS, donc on est
sur de l'abonnement par device qui sont déployés, par smartphone, par point de livraison. Et après, il y a un coût d'intégration qui, lui, peut être variable en fonction de la profondeur des modifications qui peuvent être souhaitées. On est vraiment sur un outil, comme je le disais, qui n'est pas en fait fermé. Il se veut en fait avoir un corps qui finalement est préfet et qui n'attend qu'une chose, c'est avoir toutes les interactions avec les besoins fonctionnels de nos clients. Donc du coup, ça, finalement, il n'y a pas de limite. C'est ce que nos clients nous demandent. Donc c'est quelques dizaines d'euros par device par mois. C'est à peu près ça que ça veut dire. Une autre thématique qui a un petit peu été abordée déjà sur la partie transporteur, puisqu'on parlait aussi de prestataires extérieurs. Est-ce que vous avez déjà un réseau de transporteurs partenaires ou ne travaillez-vous uniquement qu'avec des chargeurs? Et si tel est le cas, est-ce que vous entendez vous développer auprès de ces prestataires, ces transporteurs? Aujourd'hui, il n'y a rien qui nous interdit, qui nous empêche de travailler avec tous les acteurs de la livraison. Donc on a des clients intégrés, comme Tout-Par-Gel en est un. On a des clients qui sont qui sont des transporteurs. Rien ne nous empêche de passer par des chargeurs. Après, on va avoir d'autres particularités qui parfois peuvent nécessiter un petit peu plus de travaux pour arriver à implémenter le système. Mais on n'a aucune contrainte à aller sur n'importe quel acteur de la chaîne de valeur du transport. Une autre question, Karine? Oui, donc une thématique qui revient souvent aussi quand on parle de supply chain, c'est la reverse logistique. Donc, est-ce que votre solution pourrait être utilisée dans le cadre du pilotage de cette reverse logistique? Partiellement. Voilà. Vous pouvez développer un petit peu? Non, pas plus. Question suivante, Karine. Oui, sur la partie bénéfice pour l'entreprise, donc vous nous parlez de retour en temps réel. Donc grâce à ces retours en temps réel, et c'est intéressant d'avoir le témoignage de Nicolas, quels sont les plans d'action que vous avez pu mettre en place dans votre entreprise pour améliorer la satisfaction client? Typiquement, on a travaillé sur un plan d'action d'amélioration du service client et notamment le retour d'insatisfaction parce que avant d'avoir l'outil, on avait un numéro de service client qui était appelé. Et très souvent, en fait, comme il y a une déconnexion entre là où on livre et là où se situe le service client, il n'y avait pas forcément le retour du service client au bon endroit. C'est-à-dire que ça devenait des plans d'action extrêmement génériques, applicables sur l'ensemble des agences de livraison, mais que pas forcément sur l'agence de livraison où le problème a eu lieu. Le simple fait d'avoir un retour extrêmement localisé, parce que c'est du coup lié à une livraison à un endroit donné, permettait de ramener en fait ce retour-là et donc de délocaliser une partie du service client directement dans les agences de livraison pour que justement, localement, on puisse prendre en considération ça et de prendre immédiatement des actions correctives. Typiquement, mon produit est absent. Le lendemain, la personne sur une agence de livraison faisant en sorte d'avoir le produit en stock et pouvoir faire une livraison spécifique pour satisfaire le client. Une des exemples. Après, il y en a plein d'autres. Le retour du client qui parle du fait que les cartons arrivent déchirés ou un paquet arrive ouvert, ça nous a permis de travailler plutôt du côté supply chain, de préparation des commandes, pour faire en sorte que on utilisait le bon matériel et puis surtout qu'on n'entassait pas forcément les mêmes produits dans les mêmes cartons pour préserver la qualité du carton et donc qu'on puisse livrer correctement au client. Patrick, justement, le côté satisfaction, pas du client final, mais justement de vos clients directs, ça intervient dans quelle priorité en point de valeur par rapport à votre solution? Est-ce que c'est vraiment le premier point de valeur, Alors, le deuxième, troisième? Non, c'est vraiment ce souci c'est vraiment le premier souci de nos clients. C'est-à-dire qu'ils veulent suivre pour un bénéfice interne, évidemment, mais c'est vraiment exposer l'information à leurs consommateurs. C'est vraiment ce qui est recherché aujourd'hui. D'accord. C'est vraiment ça. Donc leur point de souffrance, c'est ça, justement, c'est l'information. C'est l'information, c'est comment je peux en temps réel informer mon client de n'importe quel événement. Voilà, c'est tout. C'est facile d'envoyer une information quand le camion part de l'usine. C'est facile. Ah ouais. Après, c'est compliqué de faire part d'un aléa, de recalculer en temps réel des ETA, de faire en sorte que derrière, on soit informé justement de ça. Et c'est ça que cherchent nos clients. Moi, j'avais une petite question aussi supplémentaire. Pour vous, le futur justement de la technologie, c'est quoi si on est un peu prospectif par rapport à votre sujet de prédilection?
Sur la problématique track and trace, Ouais. nous, là, on vient du monde du mobile, historiquement. Ce qu'on n'a pas voulu, c'est utiliser des terminaux lourds, des systèmes compliqués. Et nous, ce qu'on aime, c'est les solutions qui sont grand public. J'achète un smartphone, ergonomie telle que ce qu'on a l'habitude d'utiliser dans notre vie de tous les jours et qui sont déployables industriellement pour nos clients et de façon scalable et pérenne. C'est ça qui est important. Donc, on est complètement dans l'usage de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Mais en disant ça, il y en a beaucoup qui n'ont pas ça et qui en sont encore très loin. Ouais, tout à fait, ouais. Et que quand on oppose un PDA de l'époque à 1 500 € pièce et qu'on prend un téléphone Android durci, renforcé, qui va à moins 40 et qui vaut beaucoup de centaines d'euros moins cher, avec toutes les vertus qu'il y a à avoir un système, un OS qui est on va dire, commun et sur lequel on peut quelque part tous développer, eh bien, il n'y a que des bénéfices à ça. Donc c'est voilà, de la souplesse, de l'agilité, des systèmes du marché et on ne réinvente pas des choses. Voilà, c'est ça qui est important. Et vous, pour reprendre un peu cette question du futur, est-ce qu'elle va dans l'amélioration de votre technologie ou dans la diversification, l'APIsation? Non, après, nous, nos systèmes, de toute façon, doivent être toujours conçus de façon à être ouverts. Donc, il y a cette dimension logicielle évidente qui est qu'on doit être sur des technos scalables, modernes, ouvertes. Après, on est sur des... Nous, on fait notre produit ou nos solutions ou nos développements ou nos approches ne sont pas fermées. Il ne faut absolument pas que ce soit le cas. Donc ça, c'est vraiment un enjeu fort. Très bien. Karine, excuse-moi, j'ai accaparé la parole. Une autre question, s'il te plaît. Oui, une dernière question de nos internautes. Est-ce que la crise Covid que l'on vient de vivre a accéléré la prise de conscience du besoin de traçabilité et de tracking? Et est-ce que vous avez noté une hausse de la demande? Alors, incontestablement, la crise a naturellement changé l'approche des gens et a favorisé évidemment le commerce, le e-commerce. Là où, pendant la crise, on a accepté des retards de livraison. Voilà, on a tous acheté, on a tous compris que là où avant on était livré sous 24-48 heures, là ça pouvait prendre plus de temps. Mais ça, c'est pendant la crise. Maintenant, on attend que le service revienne à la normale, mais les gens se sont habitués à commander plus. Donc nous, on a clairement vu une augmentation des demandes des acteurs, donc du e-commerce ou de la livraison, pour ces solutions-là. Donc pour nous, c'est plutôt un effet d'aubaine, très clairement. Et le marché s'est organisé autour de ça. Et ce sera le mot de la fin, donc une augmentation de la demande concernant le track and trace. Finalement, un besoin qui devient parce qu'en fait, on a pris conscience. Une nécessité, oui. Bien sûr. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Patrick, merci beaucoup Nicolas, merci François-Xavier, merci Karine. Ce sera donc le mot de la fin de cet échange qui portait sur la vision d'Axaltech Easy World, sur la traçabilité du dernier kilomètre. J'en profite pour remercier les équipes d'Agora Manager Club et d'Agora Media ainsi que nos autres partenaires. Je pense tout particulièrement à Supply Chain Village, notre partenaire Gold Media, Supply Chain Event, la SITL et Supply Chain Magazine. Je vous retrouve dans 15 minutes pour l'avant-dernier moment de ces journées digitales et internationales de la supply chain en compagnie de François Fortin, responsable Alliance avec les cabinets conseils chez Air Technologies, François-Michel Lambert, député et président de l'Institut de l'économie circulaire, et Guillaume Mullier, directeur de l'innovation et business development chez Adameo. À tout de suite.